Soyez rassurés, les puissants, les boss, les chefs, les gros bonnets. Ça fait mal. On a beau le savoir, on a beau vous connaître, on a beau l'avoir pris des dizaines de fois votre gros pouvoir en travers de la gueule. Ça fait toujours aussi mal. Tout ce week-end à vous écouter geindre et chialer. Mais derrière vos jérémiades, ne vous en faites pas. On vous entend jouir de ce que vous êtes les vrais patrons, les gros caïds, et le message passe 5 sur 5. Cette notion de consentement, vous ne comptez pas la laisser passer. Où serait le fun d'appartenir au clan des puissants s'il fallait tenir compte du consentement des dominés? Et je ne suis certainement pas la seule à avoir envie de chialer de rage et d'impuissance depuis votre belle démonstration de force. Certainement pas la seule à me sentir salie par le spectacle de votre orgie d'impunité. Y a rien de surprenant à ce que l'Académie des Césars élise Roman Polanski meilleur réalisateur de l'année 2020. C'est grotesque, c'est insultant, c'est ignoble, mais c'est pas surprenant. Vous serrez les rangs, vous défendez l'un des vôtres. Les plus puissants entendent défendre leurs prérogatives. Ça fait partie de votre élégance. Le viol est même ce qui fonde votre style. La loi vous couvre, les tribunaux sont votre domaine, les médias vous appartiennent. Et c'est exactement à cela que ça sert, la puissance de vos grosses fortunes. Avoir le contrôle des corps déclarés subalternes. Les corps qui se taisent, qui ne racontent pas l'histoire de leur point de vue. Le temps est venu pour les plus riches de faire passer ce beau message. Le respect qu'on leur doit s'étendra désormais jusqu'à leurs bites tachées du sang et de la merde des enfants qu'ils violent. Que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans la culture, marre de se cacher, de simuler la gêne. Vous exigez le respect entier et constant. Ça vaut pour le viol, ça vaut pour les exactions de votre police, ça vaut pour les Césars, ça vaut pour votre réforme des retraites. C'est votre politique. Exigez le silence des victimes. Ça fait partie du territoire. Et s'il faut nous transmettre le message par la terreur, vous voyez pas où est le problème. Votre jouissance morbide avant tout. Et vous ne tolérez autour de vous que les valets les plus dociles. Y a rien de surprenant à ce que vous ayez couronné Polanski. C'est toujours l'argent qu'on célèbre dans ces cérémonies. Le cinéma, on s'en fout. Le public, on s'en fout. C'est votre propre puissance de frappe monétaire que vous venez aduler. C'est le gros budget que vous lui avez octroyé en signe de soutien que vous saluez. À travers lui, c'est votre puissance qu'on doit respecter. Si le violeur d'enfants c'était l'homme de ménage, alors là, pas de quartier. Police, prison, déclaration tonitruante, défense de la victime et condamnation générale. Mais si le violeur est impuissant, respect et solidarité. C'est toujours la loi du silence qui prévaut. C'est au respect de cette consigne qu'on sélectionne les employés. Et bien qu'on sache tout ça depuis des années, la vérité, c'est qu'on est toujours surpris par l'outrecuidance du pouvoir. C'est ça qui est beau finalement. C'est que ça marche à tous les coups, vos saletés. On s'identifie et on est humilié par procuration. Tant de silence, tant de soumission, tant d'empressement dans la servitude. On se reconnaît. On a envie de crever. Parce qu'à la fin de l'exercice, on sait qu'on est tous les employés de ce grand merdier. Ta gueule, tu la fermes. Ton consentement, tu te le carres dans le cul. Et tu souris quand tu me croises parce que je suis puissant. Parce que j'ai toute la thune. Parce que c'est moi le boss. Ton corps, tes yeux, ton dos, ta voix, tes gestes, tout disait « Oui, on est les connasses. On est les humiliés. Oui, on n'a qu'à fermer nos gueules et manger vos coups. Vous êtes les boss. Vous avez le pouvoir et l'arrogance qui va avec. Mais on restera pas assis sans rien dire. Vous n'aurez pas notre respect. On se casse. Faites vos conneries entre vous, célébrez-vous, humiliez-vous les uns les autres, tuez, violez, exploitez, défoncez tout ce qui vous passe sous la main. On se lève et on se casse. C'est probablement une image annonciatrice des jours à venir. La différence se situe pas entre les hommes et les femmes, mais entre dominés et dominants, entre ceux qui entendent confisquer la narration et imposer leurs décisions, et ceux qui vont se lever et se casser en gueulant. C'est la seule réponse possible à vos politiques. Quand ça va pas, quand ça va trop loin, on se lève, on se casse, et on gueule, et on vous insulte, et même si on est ceux d'en bas, même si on le prend pleine face, votre pouvoir de merde, on vous méprise, on vous dégueule. Nous n'avons aucun respect pour votre mascarade de respectabilité. Votre monde est dégueulasse. Votre amour du plus fort est morbide. Votre puissance est une puissance sinistre. Vous êtes une bande d'imbéciles funestes. Le monde que vous avez créé pour régner dessus comme des minables est irrespirable. On se lève et on se casse. C'est terminé. On se lève, on se casse, on gueule, on vous emmerde.